Bonjour. Il se trottait Pierre ado, apprendre à philosopher dans l'Antiquité. Introduction au manuel d'Épictète et commentaire du manuel de Simplicius, cours de l'école normale supérieure. Le manuel d'Épictète fut en fait rédigé par son disciple Arien. Affirmation du libre arbitre, de la responsabilité de chacun quant à son comportement. Arien de Nicomédie a aussi publié les entretiens d'Épictète. Les formules les plus frappantes sont réunies dans le manuel. Arien est un homme d'État philosophe. Il veut essayer de vivre en philosophe, tout en exerçant son activité. Il prétend vivre en philosophe selon le genre de vie stoïcien. Il alla à Nicopolis voir Épictète et était proconsul en Espagne. Général, il repousse les Alains. Son modèle est Xénophon et les Mémorables, récit des entretiens de Socrate. Épictète, nouveau Socrate. Épictète, esclave d'Épaphrodite, puis affranchi, secrétaire de Néron en 62. Il a suivi les cours de Musonius Rufus. Épaphrodite s'entourait d'esclaves cultivés. Domitien exila Épictète en 90, qui vivait de manière très simple. Il ne fermait jamais la porte, ne se maria pas et recueillit un enfant durant sa vieillesse. Il n'a rien écrit, comme Musonius, son maître, dont on connaît son enseignement par Lucius, son disciple, et Polion, enseignement oral. Dans le manuel est extrait ce qui est le plus nécessaire et le plus capable d'émouvoir l'âme. Le genre littéraire est celui de l'aphorisme, exhortation. Manuel dans le sens étymologique, c'est ce que l'on a sous la main, comme le poignard. Nous ne sommes responsables que de ce qui dépend de nous, nos jugements, nos tendances, sphère de la moralité, principe stoïcien, il n'y a de bien que le bien moral. Ce qui ne dépend pas de nous ne peut être ni un bien ni un mal pour nous. La tendance se dirige à l'action vers notre devoir. Chez Platon, le bon état de l'âme consiste dans la soumission à la raison. Pour les stoïciens, c'est la raison elle-même qui peut être bonne ou mauvaise. Le destin, c'est l'enchaînement nécessaire des causes et des effets. Complaisance dans la volonté de la raison universelle. Ne cherche pas à ce qui arrive, arrive, comme tu veux, mais veille à ce qui arrive, arrive comme il arrive, et le cours de ta vie sera heureux. La foi en cette providence justifie l'attitude de complaisance envers le destin. Distinction radicale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Pas de bavardage et de rire intempestif, ne pas faire de serments, éviter les banquets de non-philosophes. S'en tenir aux simples besoins du corps et rester pur, ne pas se défendre des critiques. Trouver le discours qui nous empêche d'être en colère. Philosopher, c'est vivre en philosophe. Vivre en harmonie. Il n'y a de mal que le mal moral, réduire la distance entre la réflexion morale et l'action. Les progressants sont ceux qui ont commencé à se convertir à la philosophie et appartenant à la classe dirigeante. Le livre s'adresse à des aristocrates qui s'efforcent de pratiquer la philosophie. Manuel de vie chrétienne pour les moines, un résumé de la pensée occidentale à l'intention des Chinois catéchisés par les jésuites. Simplicius a commenté 4 siècles plus tard le manuel. Il a suivi les cours du néoplatonicien Ammonius. Les néoplatoniciens considéraient comme nécessaire que l'étudiant purifie ses mœurs avant de commencer les études philosophiques. Selon la tradition, vers et sentence frappent l'auditeur. Simplicius
a l'intention de pratiquer lui aussi un tel exercice de méditation. Pour Épictète, l'âme est corporelle. Le signe d'un progrès suffisant était le fait de se retirer de la vie publique et des affaires pour se tourner exclusivement vers soi-même. Les stoïciens proscrivent les passions, les péripatéticiens les veulent modérer. Les 4 vertus cardinales, prudence, courage, tempérance et justice. Ces vertus préparent au niveau supérieur. S'exercer à ajouter à toute représentation, tu n'es qu'une pure représentation et tu n'es en aucune manière ce que tu représentes. Rufus, parmi les choses qui existent, Dieu a placé les unes en notre pouvoir, les autres non. Il ne peut y avoir de bien ou de mal en dehors de nous. Dépend de nous jugement de valeur, impulsion à agir, désir ou aversion. Et ainsi trouver la clé du bonheur en appliquant cette règle à toutes les circonstances de la vie. Bergson disait que le philosophe ne dit jamais qu'une seule chose. Sphère du monde régie par la raison universelle et la sphère de notre liberté, celle de nos choix. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Damascius, le bien est la source et le principe de tous les étangs. Ce qui dépend de nous, c'est le choix délibéré, dit Simplicius. Socrate nommait aucune de ses obligations de citoyen et de soldat. L'allégorie de la caverne de Platon symbolise le monde matériel et le corps auquel l'âme est enchaînée, en sorte qu'elle ne peut voir que les ombres de la réalité. Image de l'âme, mise en esclavage et enchaînée par la matière, progresser moralement en sachant exercer la vertu dans une circonstance difficile. Les stoïciens situent le phénomène religieux dans le domaine des devoirs, domaine qui règle principalement le comportement social. C'est le propre de la philosophie de tout transformer en philosophie, de rationaliser et d'intérioriser tout ce qu'elle rencontre. Épictète dit que le vrai culte consiste à avoir des jugements droits sur les dieux, la divinité. Purification de l'âme raisonnable par les mathématiques et la morale civique. Les rites culturels doivent être exécutés selon les coutumes ancestrales. Selon Carlos Steele, ce qui caractérise Simplicius, c'est la simplicité et l'objectivité. La philosophie de Plotin aboutit à une union mystique avec l'un ou l'ineffable